Bonsoir mesdames et messieurs, chers amis, chers invités, chers téléspectateurs internautes de Média France TV. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission Sans langue de bois. Comme chaque mercredi, donc vers 18 h, nous accueillons un nouvel invité. Et ce soir, nous accueillons le maire de Kolbsheim, Monsieur Danny Karcher. Bienvenue. Merci à vous de m'accueillir. Voilà, donc vous êtes le maire de Kolbsheim depuis l'année 2001. C'est cela. C'est un petit village qui se situe au nord de Strasbourg. L'ouest. Nord-ouest. L'ouest. L'ouest. Bien là à l'ouest de Strasbourg. Ouais. Un village qui fait 940 habitants. C'est ça. Et la raison pour laquelle nous avons invité le maire, le premier magistrat, cher Danny, c'est qu'aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, on parle d'un projet qui s'appelle le GCO, donc Grand Contournement Ouest de Strasbourg, une autoroute qui va couronner l'Eurométropole de Strasbourg. Et vous êtes membre d'un collectif qui dit GCO non merci. Tout à fait. On va dire que vous êtes un peu la cheville ouvrière de ce collectif. En tout cas, vous vous battez depuis des années pour que ce projet ne se réalise pas. Alors ma première question, c'est pourquoi vous ne voulez pas de GCO? Parce que le grand contournement ouest de Strasbourg, comme son nom l'indique, contourne Strasbourg, alors que dans le mental de tous les Alsaciens, la seule raison pour autoriser cette infrastructure, c'est que ça désengorge Strasbourg, c'est que ça règle la circulation sur Strasbourg et qu'il n'y ait plus de bouchons sur Strasbourg. Que les gens veuillent une infrastructure pour régler ces problèmes-là, on peut le comprendre. Or, comme son nom l'indique, il va contourner les bouchons, donc le GCO va simplement vous servir, à vous, téléspectateurs, vous pourrez payer, parce qu'il faut aussi dire que quand on dit que c'est une autoroute à concession, ça veut dire qu'il faudra payer. Et donc on pourra. Et si vous voulez aller à Strasbourg, vous pourrez payer pour aller à Strasbourg. Vous pourriez payer pour choisir le bouchon par lequel vous voulez rentrer dans Strasbourg. C'est à peine caricatural, car Strasbourg sera toujours bouchonné parce il faut juste comprendre que plus de 80% de tous les emplois où plus de 50% de tous les emplois de tout le département du Bas-Rhin sont dans l'Eurométropole. Quand vous savez comment les gens se déplacent, vous avez compris ce qui bouge Strasbourg. Ce qu'on appelle le schéma de cohérence territoriale, c'est à peu près dans les 130 communes Strasbourg plus 130 communes autour, c'est déjà bien gros. Plus de 80% des emplois de tout ce secteur se situent dans l'Eurométropole. Tout le business du Bas-Rhin et dans l'Eurométropole. Les gens, Strasbourg est bouchonné les matins aux heures de pointe et le soir, les jours ouvrables. Pendant les vacances scolaires, vous allez voir que ça va rouler à nouveau très très bien. Moi j'habite au sud de Strasbourg, Danny, dans un quartier qui s'appelle le Nehof, et je travaille à Haute-Pierre. Oui. Et quand je remonte tous les matins, j'ai environ entre 10 et 15 minutes de bouchon chaque matin. Tout à fait. Ça roule, mais lentement. Tout à fait. Et quand on vous a dit qu'on fait une autoroute, vous avez applaudi, ouais. Mais vous êtes tout à fait normal, je vous rassure. Et je comprends tous les gens qui, comme vous, applaudissent quand on fait une autoroute. Alors, simplement, j'allais vous poser la question, mais si on fait ce contournement ouest, où est-ce que vous allez le prendre? Non, pas moi. Moi, je vais toujours prendre la 35. Vous êtes encore plus normal que ce que je pensais. C'est ce que me répond tout le monde. C'est ce que me répond tout le monde. Parce que aujourd'hui, dans le sens de circulation nord-sud ou sud-nord, je pense que la plus grosse difficulté, en tout cas c'est un sentiment, je ne suis pas spécialiste de la question, c'est l'ensemble des camions qui viennent d'Allemagne, qui passent sur la RN5. La RN4 déjà. Aussi, oui. Sur la RN4, et qui se piquent sur la 35, à un moment donné, tout ce flux. Est-ce que je me dis, voilà, s'il y a une nouvelle autoroute qui couronne, qui passe autour dans la première couronne de Strasbourg, à un moment donné, ces camions ne vont plus exister. Je veux dire, c'est un raisonnement logique, simpliste. C'est logique, simpliste. Mais c'est pas le cas. C'est parce qu'on n'a pas réfléchi. Alors je suis sûr que si vous réfléchissez, vous allez y arriver. Alors vous allez m'aider. Tout à fait, avec plaisir. Quand je vous disais que le business est dans l'Eurométropole, le business a besoin de camions. Rappelez-vous qu'il y a tout le côté portuaire, ne serait-ce que tout le côté portuaire, le port autonome, mais il y a aussi toutes les zones industrielles qui sont là. Et j'ai
vu récemment dans une émission où ça parle du contournement ouest de Strasbourg, le directeur général d'une entreprise logistique de Strasbourg dire que, on lui a posé la question, que vous ramènerez ce grand contournement ouest, et il a dit ça libérerait la traversée de Strasbourg et une centaine de mes camions pourraient l'utiliser plus facilement pour desservir tous les supermarchés, Vous voyez, donc en fait, il faut que vous sachiez, la Chambre de commerce et d'industrie a une étude très intéressante là-dessus qui montre que les 2/3 des camions qui passent sur cet axe ont quelque chose à voir avec l'Eurométropole. Donc, même si vous faites un contournement, ces 2/3 de camions, il faut toujours, je rappelle que c'est 2/3 de 15 000 à peu près, donc ça fait quand même du monde, ben, ils ont toujours besoin d'aller dans l'Eurométropole et il faut aussi penser à eux. Quand on dit qu'on veut une Eurométropole attractive, ça veut dire créer du business, créer des emplois, mais donc ça va générer du trafic et camions poids lourds et aussi ben, les gens qui se déplacent en voiture, seul au volant, très souvent. Et donc là, je vous laisse faire un tout petit calcul. Si chacun laisse sa voiture, automobiliste laisse sa voiture à la maison un jour par semaine, en fait, ça fait 20% de voitures en moins. Il faut savoir que... En fait, c'est dans notre mentalité, dans la perception de la manière dont on doit se déplacer, que les modalités de transport vont évoluer. Tout à fait. Donc il faut qu'on fasse un travail sur soi, sur la manière dont... Aussi. Et c'est difficile aussi de faire ses courses avec 3 enfants, je veux dire, en transport en commun, le bus, le tram. Oui, tout à fait. Donc, mais quand vous faites vos courses, c'est pas forcément aux heures de pointe. Dans la journée, Strasbourg, moi j'y ai accédé très facilement à midi. Donc Donc quand vous êtes en dehors des heures de pointe, ça peut le faire. Mais au-delà, il y a bien sûr, les mentalités, mais il y a 2 aussi, l'offre en transport en commun. Donc, c'est peut-être pas gentil pour l'automobiliste, ce que je vais dire. Ceci dit, je suis automobiliste, je vous rassure. Donc, je parle aussi pour moi. J'ai aussi un travail sur moi à faire encore, comme tout le monde. Il faut embêter d'un côté l'automobiliste et lui offrir en contrepartie des transports en commun plus fiables. Je pense à la période dans ce moment, et qu'il emmène le matin assez tôt s'il le faut, et qu'il le rentre le soir assez tard s'il le faut. Donc il faut sortir les gens des voitures, et donc si on ne veut pas encourager le tout-route, la priorité, ça ne peut pas être de construire une autoroute. Voilà. Une question aussi concernant... Aujourd'hui, vous êtes le maire de cette ville, de ce village depuis 2001, oui. Et vous avez rejoint l'Eurométropole de Strasbourg le 1er janvier 2017. Tout à fait. Alors, ça fait maintenant depuis quasiment, on va dire, 15 mois ou 16 mois que vous êtes membre de l'Eurométropole. Donc, vous êtes un conseiller eurométropolitain, oui. De cette grande agglo qu'on appelle l'Eurométropole de Strasbourg, l'EMS. Est-ce qu'avec le recul, est-ce que vous vous êtes dit qu'à un moment donné, en étant membre, ça me permettra justement de mettre la question du GCO dans l'ordre du jour et d'avoir un débat et discuter avec les communes voisines, les villages voisins, de dire voilà, écoutez, c'est pas dans l'intérêt parce qu'on va casser toute notre biodiversité. In fine, même si cette autoroute est construite, ça désengorgera pas les allées et les venues concernant les déplacements à Strasbourg. Oui. Alors qu'on fasse de nouveau des nouvelles études et que politiquement une structure comme l'Eurométropole de Strasbourg se positionne en votre faveur. Est-ce que c'est le cas? Alors c'est le cas pour lancer le débat, et il y a effectivement merci au président de l'Eurométropole, il y a eu une séance débat, sauf que je ne vous cacherai pas que je ne suis pas majoritaire, loin de là. Par contre, ce jour-là, j'ai entendu les différents groupes qui se sont exprimés, et j'étais un petit peu surpris. En fin de compte, le GCO est loin de faire l'unanimité. Et mes collègues maires de l'Eurométropole, les plus virulents, j'aurais dit pro-GCO, sont un petit peu comme vous en début d'émission, en me disant, ben voilà, on a des bouchons partout, on a des embouteillages partout, nos habitants, nos riverains n'en peuvent plus, il faut faire quelque chose. Mais ils ne sont pas allés plus loin dans la réflexion. Et je pense qu'ils devraient, et je pense qu'il faudrait ce vrai débat. L'Eurométropole, en tout cas le président, se positionne très très fort pour le
projet, je dirais, hélas, parce qu'en fait, ça va devenir à la limite pire après, au niveau de Strasbourg. Il faut savoir que ce projet n'enlèvera, d'après le dossier de l'État, n'enlèvera que 3,8% du trafic, et ils veulent transformer l'autoroute en voie urbaine, si vous connaissez un petit peu leur projet, c'est-à-dire que ça va être pire qu'avant. Est-ce que vous pouvez nous faire part également de l'état historique, je dirais, du projet? C'est-à-dire qu'à un moment donné, je sais que sous Sarkozy, il y a eu une enquête publique. L'utilité publique a été signée sous Fillon en 2008. Oui. Il y a eu un recours que vous avez déposé au Conseil, au tribunal administratif, après la Cour administrative d'appel. Oui. Vous allez jusqu'à la dernière juridiction au Conseil Oui, d'État, dont le rapporteur vous a donné gain de cause, mais le Conseil d'État n'a pas tranché en votre faveur. Est-ce que sur le plan juridique... On se demande pourquoi. Parce que concrètement, aujourd'hui, un des seuls... Vous avez plusieurs leviers. Le premier, c'est l'opinion. Donc c'est la mobilisation. Et l'autre levier, c'est sur le plan juridique. Oui, c'est-à-dire que, et sur le plan juridique, je dirais que c'est un peu en votre défaveur aujourd'hui. Il y a plein de choses à dire encore sur ce projet. En notre défaveur, c'est que le gouvernement, le ministre du Développement durable, de l'Environnement et la ministre des Transports ont clairement pris position en disant « nous allons le faire et nous allons le faire quels que soient les résultats des enquêtes publiques », ce que nous trouvons d'ailleurs en termes de démocratie un petit peu moyen, quoi, un petit peu moyen. Donc aujourd'hui, au moment où nous parlons aujourd'hui, a commencé une enquête publique sur les mesures compensatoires, ce qu'on appelle le dossier unique. On va passer aussi parler de loi sur l'eau. Donc tous les citoyens peuvent s'exprimer. Il est temps encore de s'exprimer sur ce point-là. C'est pas le débat. En fait, on n'arrive pas à démontrer que ce projet, on sait qu'il ne règle pas la circulation, on essaye de nous faire croire maintenant qu'il va diminuer la pollution. Or, comment peut-on imaginer diminuer la pollution en multipliant ses sources, puisque la source de la pollution, c'est la route qui traverse. En ajoutant une route à la route, on ne diminuera nullement la pollution. Donc il faut, lors de cette enquête publique, encore dire tout ça. Il faut dire aussi, on ne l'a pas dit depuis qu'on se parle, mais c'est 300 hectares des meilleures terres agricoles qui vont passer à la trappe. Vous parliez du petit village de Kolbsheim, c'est comme si on rayait de la carte le petit village de Kolbsheim, c'est à peu près dans ces 330 hectares, c'est comme si on rayait mon village de la carte, c'est énorme. Maintenant, j'ai envie de dire, si ça réglait tous les problèmes de Strasbourg et de l'Alsace en termes de circulation, pourquoi pas? Mais on ne nous l'a pas démontré. Il faut que vos auditeurs sachent aussi que notre grande crainte, c'est que non seulement ça ne règle pas les problèmes de Strasbourg, et vous parliez de trafic poids lourd que personne n'aime, qu'en fait ça va multiplier ce trafic poids lourd, puisque les Allemands ont en projet au nord de l'Alsace de faire des petits projets autoroutiers pour rallier le réseau autoroutier autour de Karlsruhe sur Lauterbourg, c'est-à-dire l'entrée en Alsace. Et les Allemands savent que le jour où ça fera, ça déclenchera une avalanche de poids lourds sur l'Alsace, une LKW lavine sur l'Alsace, et que ce ne sera pas sympa. Ils ne l'ont pas encore fait, ils en parlaient déjà, avant que je sois élu maire, mais c'était le point faible, c'était dans les cartons, mais le point faible, c'était la traversée de Strasbourg, qui n'est pas calibrée pour, mais que le jour où il y aura le contournement, on peut relancer ces travaux. Ils sont dans les plans de structure à l'horizon 2030 pour les Allemands. C'est pour ça que vous m'avez peut-être déjà parfois entendu dire, en parlant du GCO, que c'est une bombe à retardement. Et donc là, c'est des camions qui vont pas... On les aura pas juste à Kolbsheim, ils seront de Lauterbourg jusqu'au sud de Mulhouse. On va augmenter considérable tous les poids lourds du Benelux. Ce sera un raccourci moins cher que de passer de l'autre côté en Allemagne. D'accord. Juste pour que je puisse comprendre, quand vous parlez de Lauterbourg, Wissembourg, oui. C'est l'A35. Enfin, c'est Lauterbourg. Voilà, Bischwiller qui termine. Tout à fait. Voilà, Gabsheim. Et qui se pique sur Strasbourg, d'accord, au nord de Vendenheim. Voilà, et c'est là qu'on traverserait, qu'on irait sur le GCO. Sur la 4, sur la... C'est et ça. donc, le futur GCO, c'est le prolongement de cet A35. Exactement. Qui va continuer 24 km.
24 km jusqu'à Innenheim. Et jusqu'à Innenheim. Avec un seul échangeur en route au niveau de Ittenheim, c'est-à-dire sur la nationale 4. RN4. Voilà, c'est le seul échangeur qu'il y aura. Sur les 24 km. Sur les 24 km. Et le péage sera situé là-bas. D'accord. Et le montant du péage, on ne connaît pas. Alors, il y a des chiffres qui circulent, mais je n'ai rien vu d'officiel. On a l'impression aussi dans le dossier, on parle de happy hours, c'est-à-dire qu'on ne payera pas la même chose tout au long de la journée. Et s'il faut encore une preuve que l'objectif n'est peut-être pas de désengorger Strasbourg, c'est au moment où il y a le plus de bouchons à Strasbourg que le prix sera juste le double du prix de la journée. Oui. C'est pas normal, quoi. Moi, je trouve que non, mais il y en a qui valident. Et aujourd'hui, sur le plan juridique, donc c'est la validation de la signature d'utilité publique du Premier ministre Fillon de 2008 qui a encore sa validité aujourd'hui. Alors oui, alors normalement, il y a le gouvernement il y a Hollande, maintenant il y a Macron, et donc c'est donc, quasiment sur les 10 dernières années, c'est ça qui est le socle juridique qui permet les travaux. Oui, l'utilité publique devait s'éteindre fin janvier 2018. On s'était dit, si on tient jusqu'à fin janvier 2018, c'est bon, l'utilité publique tombe. S'il faut en refaire une, on sait d'avance, et les promoteurs du projet le savent aussi, que c'est foutu d'avance. Donc, ils ont demandé une prolongation de l'utilité publique, et elle a été prolongée de 8 autres années. Au dernier moment, fin janvier, elle a été prolongée de 8 autres années. Et donc là aussi, il y a des recours, bien sûr, qui ont été faits, parce que le projet, je dirais début des années 2000, celui sur lequel s'est fait l'enquête publique, et le projet aujourd'hui n'est plus vraiment le même. Donc je veux dire, on a changé d'optique de projet, on a changé de mentalité aussi. Il s'est passé beaucoup de choses dans le mental sur le tout routier en France et sur la pollution, le réchauffement climatique, tout ça, ce sont des vrais sujets où le GCO est en totale contradiction avec. Et donc, voilà, donc il y a des recours qui ont été déposés contre la prolongation pour dire que voilà, ce n'est plus le même projet qu'avant, on ne peut pas valider, ça ne peut pas être à la même utilité publique. Et vous pouvez nous dire aussi quelques mots sur le Conseil national de la protection, Conseil national de protection de la nature, oui. Donc leur avis défavorable qu'ils ont rendu en juillet 2017. Oui. Et ça permet pas d'arrêter les travaux. Alors non, c'est comme dit, c'est un avis. Et donc, on peut passer outre cet avis. Mais je veux dire, passer outre cet avis, donc ça c'était un premier avis défavorable. Il y en a eu un deuxième juste avant Noël. On a la haute autorité environnementale qui tire aussi à boulet rouge sur le projet en termes de compensation environnementale. Le fait de passer outre tout ça est un mauvais signe aussi. En termes justement de développement durable, sur la biodiversité, sur le réchauffement climatique. Voilà. Et on ne peut pas avoir d'un côté un discours où on dit le tout routier, ça suffit, il faut qu'on mette la pédale douce. Et de l'autre côté, ici, il y a plein de projets sympas pour Strasbourg et pour améliorer la fluidité sur Strasbourg. Ça ne se fera pas tout seul. Vous l'avez compris qu'il faut aussi faire le travail sur les personnes et sur leur comportement, les mettre à plusieurs dans la voiture. Et c'est comme ça que ça va se régler. Covoiturage, par exemple, oui, ou limiter ce nombre de transports, ou au moins en partie. Tout ça va enlever du trafic. Faire une autoroute va créer un nouveau trafic qu'on ne veut pas. Mais de fait, on va le subir. Une dernière question. Aujourd'hui, vous battez en corps et âme pour que le GCO ne se réalise pas. Si j'ai bien compris avec les éléments que vous venez de me donner, juridiquement, il y a une volonté de l'État. Et en tout cas, sur le plan juridique, c'est comme un jeu d'échecs. Ils ont une longueur d'avance. En tout cas, au jour d'aujourd'hui. Et les travaux, ça en est où? C'est-à-dire concrètement, il n'y a pas encore de travaux GCO? Non, il n'y a pas de travaux sur le projet de GCO. Par contre, il y a une série de travaux dits préparatoires. Donc les travaux, et là, ils ont des feux verts. Les travaux préparatoires, c'est faire des forages pour voir ce qu'il y a en dessous, voir qu'est-ce qu'on va faire comme structure. Les travaux préparatoires, ça a démarré. Ça démarre, oui, ça c'est même fait. Et donc il y a peut-être juste quelques. Et après c'est aussi tout ce qui est fouilles archéologiques. Donc ça fait partie des travaux
préparatoire. C'est après l'enquête publique qui a commencé aujourd'hui qu'il y aura un avis dont on tiendra compte ou pas, si j'ai bien compris. Et c'est là seulement, là seulement que le gouvernement donnera ou pas son feu vert pour le projet lui-même. Donc aujourd'hui, l'objectif, je pense que ça va être pour l'été, puisque leur objectif est de commencer les travaux au mois d'août. Donc il faut qu'ils aient tous les tampons avant. Et donc je pense que l'enquête publique, ça va ramener à mi-mai. Donc je ne sais pas combien de semaines il faut pour rendre le rapport, mais donc ça doit être pour le mois de juillet, à peu près, quand même. En tout cas, c'est quand même c'est une discussion intéressante, en tout cas qui nous concerne au plus près, en tant qu'habitant, en tant que concitoyen, en tant que citoyen qui habite la ville, qui emprunte ces routes au quotidien. Je veux dire, c'est souvent des choses qu'on occulte et qu'on ne donne pas trop d'intérêt, alors que c'est des choses qui vont complètement changer peut-être notre quotidien dans les 10, 15, 20 années à venir. Absolument. Le problème, c'est que c'est pas le GCO, c'est pas comme si vous construisiez un chapiteau, vous mettez quelque chose de provisoire pour voir si ça marche. Si vous le mettez en place, si après ça ne marche pas, vous ne revenez plus en arrière. D'accord. Mais est-ce que vous ne pensez pas, c'est comme un peu l'aéroport de Strasbourg 30 ans avant, et comme le GCO, c'est des projets qu'on aurait dû faire, je pense, une quarantaine d'années avant. Je pense qu'à un moment donné, on a raté le coche sur le développement autoroutier et aéroportuaire de Strasbourg. Oui. Parce que vous savez très bien que le grand aéroport de Francfort, il devait être construit au nord de l'Alsace, à proximité d'Haguenau. Et c'est dans les années 60 ou 70, le contexte historique, je ne le connais pas, mais le projet a glissé en Allemagne. Et aujourd'hui, Strasbourg, heureusement que le TGV est arrivé ces dernières années, mais c'est la capitale de l'Europe, capitale des institutions européennes, le Conseil de l'Europe, le Parlement, la Cour européenne des droits de l'homme, l'Eurocorps, énormément d'institutions. Et c'est vrai que pour se déplacer, c'est une ville où aujourd'hui on a des difficultés. Oui, tout à fait. Il y aura les mêmes après le GCO. Avec le GCO seul, il y aura les mêmes après. Et après, si on nous promet plein de solutions après le GCO qu'on va mettre en place en plus, et qui vont résoudre les problèmes. Et donc notre propos, c'est juste de dire, mais donc faites les solutions vertueuses d'abord. Et si ça ne suffit pas, faites le GCO après. Mais ne pas faire la solution. Celle qui sert le moins, c'est celle qui est prioritaire. Voilà, et ça nous choque. Et on le dira. Il faut continuer à se battre. La vie est un long combat. Et en tout cas, c'est... on compte sur vous pour arriver à convaincre aussi des gens parmi ceux qui vous regardent et vous écoutent. Voilà. Et on est prêt à échanger avec eux. S'ils en ont envie, ce sera avec plaisir. On leur répondra. Avec plaisir. En tout cas, je te remercie de ta présence, Dany. Sache que ce média est un média alternatif, donc il vous est destiné. Lors de vos rassemblements, de vos manifestations, si vous souhaitez qu'on fasse un direct, on est prêt à se déplacer avec plaisir. Et si en fonction de l'avancée de ce projet, quand vous voulez, vous pouvez nous interpeller et venir et exprimer votre avis comme tu l'as fait. Alors juste un dernier message sur la 7 et nous allons clôturer notre émission. Tes dernières phrases, ton dernier message. Voilà, écoutez, vous tous qui écoutez, vous pourrez encore nous aider, soit à nous rejoindre dans ce combat. Et si vous n'êtes pas totalement convaincu après cette émission, n'hésitez pas à me contacter. Votre média saura comment me joindre et c'est avec plaisir qu'on vous en expliquera tout et on vous dira tout ce qu'on vous a caché sur le GCO. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes de Média France TV, donc nous arrivons à la fin de notre émission et je vous dis à mercredi prochain avec un nouvel invité et n'oubliez pas de dire à ceux qui vous sont chers, à ceux qui vous sont proches, que vous les aimez. À très bientôt et bonne soirée.